On a vu des gens avoir 5 enfants alors que tu n'en as pas de moyens et puis tu mets ça sur la communauté. Mets ça sur des autres. Ils ne m'ont pas aidé. Mon grand frère n'a pas aidé. Il a l'argent. Mon parent ne m'a pas aidé. Non, mais c'est toi-même. Tu es irresponsable. Le plus grand tragédie d'avoir une vie, ne pas savoir pourquoi tu l'as. Ça, c'est un piment. C'est un bon piment. Bonjour et bienvenue dans Foi Piquante, l'émission où la foi monte en intensité comme nos sauces piquantes. Aujourd'hui, nous recevons un homme particulier avec plusieurs casquettes. Bonjour, Pasteur James. Bonjour. Est-ce que vous mangez le piment? Oui, je suis né avec le piment. Je mange vraiment le piment. Super. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes du Nigeria? Oui. Nous mangeons le piment depuis le bas âge, jusqu'à on grandit. Et quand tu es malade, on te donne le piment à manger. Wow. Donc, ça va être très facile pour vous. Ah oui. Donc, j'explique un peu le concept de l'émission. Nous aurons 5 sauces piquantes. Et à chaque question, nous aurons une sauce à manger avec les nuggets qui se trouvent devant vous. Nous allons commencer par la sauce la moins piquante jusqu'à la plus piquante. Très bien. Super. C'est parti pour la première question avec notre premier piment. Alors, pasteur, vous êtes pasteur déjà. Vous êtes également professionnel. Vous êtes père et vous êtes un mari. Mais avant tout ça, on aimerait savoir qu'est-ce qui a été le déclencheur de votre foi? Comment tout cela a commencé? Disons que je suis né dans une église méthodiste. À l'âge de 4 ans, mon grand frère, une semaine pour qu'il devienne révérend, le tout premier révérend dans notre village, a résigné. Et les premières personnes qu'il a pris, qui part avec lui, c'est moi qui l'ai pris. Donc, on est parti à l'église évangélique depuis ce jour, depuis mes 4 ans. Déjà, il était très sévère avec moi. J'ai commencé par lire la Bible depuis de bas âge, à partir de 3 ans. À 4 ans, il faut que je lis un verset, je le transforme déjà en un sujet de prière. Il faut que je conduise celui de prière de 4 h du matin chaque matin. C'est comme ça que tout a commencé. Je commence avec lui et quand il sort le matin pour aller évangéliser, il m'amène. Je jeûne, je suis encore plus petit, mais il m'achète un baignant. On appelle ça pop-pop chez nous dans le temps. Donc, il me donne une seule à midi et on jeûne ensemble de matin jusqu'à le soir. Donc, aujourd'hui, jeûner pour moi. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé et j'ai pris le goût de servir à l'église et je servis avec lui. J'ai passé par tous les domaines. J'étais écodim. À l'écodim, je suis devenu capitaine. De là-bas, ça veut dire le responsable de l'écodim. Après, moi-même, j'enseigne à l'écodim. Après, je suis parti à la chorale. J'ai servi. Et quand je suis arrivé au niveau des chorales, c'est là où tout a déclenché. J'ai pris notre envol. J'ai pris connaissance de tout ce que je faisais. De ma vie chrétienne. Okay. C'est là où je me suis fait baptiser et après, je dirige même le choral. Je fus responsable du choral pour 10 ans. Pendant 10 ans? Pendant 10 ans. Wow. Et après ça, j'ai fait l'interprète à l'église. Quand le pasteur parle, moi j'interprète. Après ça, je deviens assistant. Quand le pasteur m'aime pas, je reste. Mais j'aimais cette vie parce que je n'ai pas connu une autre vie que la vie chrétienne. Je n'ai jamais goûté à l'alcool, je ne sais pas comment ça goûte, je ne sais pas à quoi ça ressemble, même le boîte de nuit. Donc toute ma vie, c'est soit à la maison travailler, ou bien je suis dans un travail qu'on fait familial, ou bien tu me trouves à l'école, ou bien je suis dans des livres. Donc ça, c'est la vie que moi j'ai connue jusqu'à. Ok, donc on peut dire que cette transition-là, jusqu'à ce que vous soyez véritablement pasteur, ça s'est fait naturellement. C'est naturel pour moi. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où vous avez douté, où vous avez un peu eu des moments de réflexion? Je n'ai jamais eu ça. Peut-être la façon que je suis amené a fait de sorte que je n'ai jamais douté de ce que Dieu peut faire. Ma motivation aujourd'hui de servir Dieu ne vient pas de l'homme, donc l'homme ne peut pas me retirer. Ça ne vient pas de l'environnement, donc l'environnement ne peut pas déterminer la raison pour laquelle je vais servir Dieu. Donc, voilà un peu, je n'ai jamais eu un doute avec Dieu. Ok, super, pasteur. Nous allons passer à notre deuxième question. Donc, deuxième question, deuxième sauce.
Aujourd'hui, vous êtes pasteur à l'Église du Ciel. Mm. Vous travaillez également aussi à Enda Tiers-Monde. Mm. Est-ce que vous avez déjà commencé, vous avez d'abord commencé à Enda Tiers-Monde et ensuite vous êtes devenu pasteur, ou bien vous étiez déjà pasteur et vous avez eu un poste à Enda Tiers-Monde? Comment ça s'est fait? Je suis quelqu'un qui est poussé par de connaître qui je suis. Et il y a des questions que je ne commençais pas à poser depuis mon enfance qui m'a dirigé vers ça. Je vais devenir quoi? Est-ce que je suis comme mon grand frère, mes amis et tout? Je pose ces questions, et ces questions, quand je pose ces questions à mon grand frère qui s'appelle Samuel, celui qui m'a amené depuis mon bas âge, il me dit, regarde la Bible, je ne peux pas te montrer autre chose, toute ta vie est dans la Bible. Pose-lui la question et tu as la réponse. C'est là où je me suis investi dans la Bible et j'ai compris que Dieu n'a pas créé deux façages ou bien deux types de personnes, ou bien c'est une seule personne, mais qui peut travailler dans différents domaines. C'est ce que tu as, c'est ça que tu vends, ou bien c'est ça que tu exprimes au monde. Donc, c'est ça qui m'a dirigé, et commencez par savoir qu'il n'y a pas de vie sans Dieu. J'ai attaché à Dieu. Ce que tu vas devenir, c'est des choses que tu vois, que tu fais, et que c'est différent des autres qui te fait qui tu es. C'est cette vie qui manque sur la terre, et c'est pour cela que Dieu t'a mis sur la terre. Je commençais par identifier des choses que j'aime, des choses qui deviennent faciles, et c'est comme ça que j'ai identifié. Je me suis retrouvé très facilement. Dès mon cours primaire, je n'ai jamais demandé aucune leadership. Cours primaire, dans mon première classe, alors je ne sais pas si c'est CP que vous appelez ça. Oui, CP. CP, je suis responsable de classe. Je suis allé CM, je ne sais pas, Après CP, c'est CE. Oui, CE. Ça continue. Quand on est arrivé, avant de sortir de cours primaire, là, comment vous appelez ça? CM2 ou bien CM2. C'est ça. À CM2, je suis le responsable de toute, comme on appelle ça, class boy. Je suis devenu class boy. Là-bas, je n'ai pas demandé. Et souvent, on me lue quand je ne suis pas là. Les responsabilités vous suivent. Ça me suit comme ça parce que je cherche à devenir qui Dieu a mis en moi. Je ne vais pas échouer ma vie. Je voulais vraiment faire de mon mieux. C'est comme ça que ça continue. Je suis allé dans le collège. Je pense que ça sera la même chose, mais ça me suit. Okay. Je suis devenu responsable de classe jusqu'à devenir le chef de laboratoire. Et même quand je suis allé à l'université, je suis toujours responsable. Et tout ce temps-là aussi, en même temps que je suis en train d'être responsable, au niveau de l'école, je deviens responsable. Au niveau, vous voyez, il y a le jeune, les comités de jeunes, au niveau des communautés. Je suis aussi responsable là-bas. En même temps, à l'église, je suis responsable. Toute ma vie a été remplie de postes de responsabilité. Aucune de ces postes-là, je ne veux pas. Moi-même, je ne veux pas. Je ne veux aucune de ces postes. Parfois, je refuse. Et du coup, c'est dans ce temps, quand je suis encore plus jeune, que j'ai rentré dans une organisation. En fait, l'organisation vient jusqu'à mon domicile. Ok. Vous trouver pour me trouver. Pour dire, toi, tu dois nous rejoindre parce qu'on pense que tu as des choses à donner. Et cette organisation est une organisation des enfants. Et dans cette organisation des enfants, on l'appelle MAJT, Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Et c'est Enda Tiers-Monde, par son équipe Jeunesse Action, qui accompagne cette organisation. C'est comme ça que j'ai commencé par travailler avec eux. Et je fus le premier délégué national de cette organisation au niveau du Nigeria. Et l'organisation travaille dans ce temps, je pense que c'est encore dans 20 pays comme ça. Mais après, quand je suis rentré, ça a évolué. Maintenant, c'est en 31 pays. Donc, du coup, je fus le premier délégué aussi qu'on envoie au pays d'aller former des autres organisations pour qu'ils deviennent plus forts pour travailler. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Et ça ne c'est pas mes responsabilités. Mes responsabilités Vous étiez toujours responsable. Responsable école, dans la communauté et tout ce que je fais. Ça dit, toutes les responsabilités que j'ai, ça continue toujours. Donc, c'est comme ça que j'évolue je travaille avec d'autres organisations aussi dans le pays. Bon, moi, je ne vois pas la vie comme deux façages. C'est toujours les mêmes. Jusqu'à je suis venu à Dakar et commencé avec le pasteur Simplice. Et jusqu'à même, le premier jour qu'on m'a pris comme un Jack, j'étais surpris. Après, le pasteur stagiaire, c'est venu. Après, le vieux est parti, il est revenu, on a travaillé, il a vu le travailler. On n'a pas fait une cérémonie, pasteur assistant.
C'est tombé comme ça. Le jour qu'on m'a mis pasteur stagiaire, je n'étais pas à la maison, j'étais en voyage. C'est ma femme qui a pris ça. OK. Donc, on vous a informé. Pour moi, oui. Pour moi, c'est pas séparé. Donc, ma vie a été conduite vraiment par Dieu. Et quand je vois aujourd'hui, quand des gens disent parfois, je vais laisser ceci et faire ceci, c'est pas ça. En fait, la vie, c'est une seule devant Dieu. Mais comment tu les dépenses? Donc, il y a des couloirs. De la même façon que tu peux avoir un immeuble et il y a différents compartiments. Et ce que tu fais dans chaque compartiment est différent. De la même façon que notre vie est avec différents compartiments. Donc, il peut y avoir le compartiment de pastorat, le compartiment familial, et le compartiment. Donc, c'est comme ça que ça se fait avec moi. Je ne sais pas si c'est le moment que je dois parler de comment j'ai géré ça, mais ma vie n'est pas, je ne mène pas de vie. La même personne que tu as trouvée au travail, c'est la même personne que tu trouves au travail, à l'église et dans tous les autres domaines que tu me vois. J'ai beaucoup aimé lorsque vous avez dit qu'il n'y a pas, il ne faut pas choisir en fait, il n'y a pas un choix à faire entre travailler dans le professionnel ou bien être pasteur et tout. Tout c'est la même vie. Vous avez donné l'exemple de l'immeuble avec différentes chambres, quoi. J'ai vraiment aimé cet exemple-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Bon, je ne peux pas tout faire, il faut que je choisisse, je fasse d'abord mon travail. Après, quand j'aurai le temps, je vais servir à l'église. » Mais chez vous, nous avons vu que c'est un même couloir. C'est le même couloir. C'est comme l'ordinateur. L'ordinateur, il a un logiciel. Le logiciel, pour nous, à notre niveau, c'est l'esprit que nous avons. Et l'esprit, logiciel, tu mets un logiciel dans un ordinateur, sans le logiciel, il ne marchera pas. Comme ceux qui sont techniciens, on parle de OS. Ton esprit, c'est l'OS. Maintenant, dedans, tu vas installer beaucoup d'applications. L'application, c'est comme nos talents, c'est que Dieu nous a donné pour utiliser, pour faire les œuvres. Maintenant, tu es humain aussi, tu es né, tu as cette OS qui est ton souffle. Après, Dieu a installé des applications pour que tu fasses d'autres œuvres. Maintenant, est-ce que c'est parce que tu as une seule OS que tu ne vas pas faire d'autres choses que l'application qu'on a installée sur toi, tu ne vas pas utiliser? Non. Ça veut dire que les applications aussi ont leurs portions à faire. Donc moi, je porte beaucoup de casquettes parce que je suis comme un OS. Et puis, il y a des applications que Dieu a mises sur moi. Donc, forcément, il y a des fonctions de cette application que je dois déployer. Donc, c'est comme ça qu'on doit se voir la vie. Donc, quand je me retrouve dans la famille, l'application pour la famille doit commencer par travailler. Quand je me retrouvais à l'église ou bien devant tout le monde, l'application qui gère la parole de Dieu doit prendre le dessus et gérer ça. Et d'autres applications aussi. Donc, on doit se voir dans cette façon-là. Donc, c'est comme ça que je vois la vie, c'est ça. Bon, c'est toujours dans le même contexte. Moi, j'aimerais savoir, depuis que vous êtes pasteur, qu'est-ce qui vous a le plus transformé? Quelle est la chose qui vous a le plus transformé? Mon transformation... Moi, peut-être que c'est différent pour les autres, mais mon transformation vient des choses que je n'arrive pas à faire. Si je n'arrive pas à faire quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me manque, que je dois aller changer. Donc, quand je vais changer, je vais aller chercher ce qui me manque, ça me transforme, ma manière de faire. Et la prochaine fois, la façon de faire. Donc, il n'y a aucune transformation sans un manquement ou bien si tu n'as pas identifié quelque chose qui n'a pas marché. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Donc, pour moi, mon échec, c'est le lieu de transformation pour moi. OK, pasteur, on va passer à notre troisième question. Ça, c'est un bon piment. Je ne veux pas dire que c'est piquant, mais c'est un bon piment. C'est bon quand même. Le goût est bon. Le goût est bon. Tu sens que, bon, c'est ça qui donne, comment on appelle, tu vois, quand tu manges le riz, tu manges le saka, ce n'est pas le même saveur. Celui-là donne le saveur. Un vrai connaisseur de piment. Vous travaillez dans un milieu qui est très sensible, notamment la protection de l'enfance. Est-ce que, au cours de vos missions, de votre travail, est-ce que il y a eu quelque chose, ou bien est-ce que votre travail a redéfini votre conception de Dieu, ou bien de la justice de Dieu? Bon, je ne suis pas choqué. Comme je vous ai dit, depuis mon bas âge, je me suis investi dans la Bible. Et je comprends que ce n'est pas Dieu qui fait le mal, mais c'est l'homme qui se fait mal à l'homme. Et parfois, on pense que Dieu n'est pas bon, c'est Dieu qui... Non, c'est comme le chiffre. Vous savez le chiffre, quand on dit 2 plus 2, c'est 4.
Si tu enlèves un chiffre, c'est le moins. Tu vas trouver moins 4. Ça veut dire que tu vas trouver 3. Oui. Quand tu allais dans n'importe quel pays, c'est la même chose que tu vas trouver. Donc, tout ce que Dieu a fait sur cette terre, c'est une équation. Donc, les moins qu'on retrouve là, c'est quelqu'un qui enlève, mais pas Dieu. Ok. Tout ce que nous avons besoin est déjà donné sur cette terre, mais c'est l'homme qui fait l'injustice. Donc, l'homme fait l'injustice et ramène ça à Dieu. C'est Dieu qui a fait. Et je l'appelle en anglais Wars of Irresponsibility. C'est la guerre d'irresponsabilité. Des gens sont irresponsables. On a vu des gens avoir 5 enfants alors que tu n'en as pas de moyens de vraiment prendre soin de ces enfants. Et puis tu mets ça sur la communauté. Tu mets ça sur des autres. Ils ne m'ont pas aidé. Mon grand frère n'a pas aidé. Il a l'argent. Mon parent ne m'a pas aidé. Non, mais c'est toi-même. Tu es irresponsable. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Des gens avoir de l'argent. Il va avoir des enfants sans avoir les moyens de prendre soin. Et il met ça sur le gouvernement, il met ça sur la communauté, il met ça sur toutes les personnes. Il y en a aussi à cause de ce qu'ils ont subi depuis les enfances. Parce que ça veut dire que ce que les parents ont fait pour eux, et même ils veulent amener les enfants à cette... Donc, il y a une mutation des caractères. Donc, des gens ont muté et du coup, on a créé une société que Dieu n'a pas créée. Après, on remet ça à Dieu. Quand tu travailles dans le domaine du social, dans lequel je travaille aujourd'hui, c'est pour régler. C'est comme le même travail de pasteur que je fais aujourd'hui, que je fais là-bas. Rétablir la justice. Parce que je dis souvent, ceux qui sont venus à l'église, ne pensent pas que c'est les saints qui viennent à l'église. C'est des malades qui viennent pour être soignés. Exactement. Donc, du coup, dans la société, quand je vais là-bas pour travailler, c'est pour aller soigner des gens qu'on peut appeler, bon, je ne vais pas les appeler malades, mais des gens qui ne font pas les choses de la même façon que ça doit être fait. Donc, pour moi, ce n'est pas tellement un choc. À la limite, je continue mon travail. C'est pour cela que je dis que je ne sais pas mon travail de pastoral et ce que je fais à la maison. Et toute ma vie, c'est un enseignement comme ça. C'est comme ça que je vois la vie. OK. Bah, ça va nous amener à notre 4e question. Parce que là, je pense que ça va aussi. C'est pas piquant. Hein. Le piment, quand nous, on est de Nigeria, commence pas à dire que c'est chaud là. C'est quand tu vois qu'un Nigeria commence pas à transpirer. Là, tu dis que maintenant, le piment pique. Prochainement, je pense qu'on va arrêter la clim. Donc, notre 4e question. Comme j'ai dit au départ, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes pasteur, vous êtes professionnel, vous êtes père, vous êtes un mari. Mais comment concrètement vous faites pour gérer ça? C'est vrai que vous avez donné l'exemple de l'immeuble, que c'est un seul immeuble qui a plusieurs appartements, mais c'est quand même la même personne qui gère toutes ces choses-là. Comment vous faites? Sachant qu'à l'église, ça peut être pesant, les responsabilités au boulot également, mentalement, ça peut être pesant. Comment vous faites? Je commence par là où vous parlez que, sachant que ça va être pesant. Si tu fais un boulot, que ça ne pèse pas, tu ne travailles pas. Vous savez, on est assis sur ces chaises. C'est parce que la chaise n'est pas quelque chose qui peut parler, qui ne parle pas. Sinon, on pèse. Mais en même temps, c'est parce que ça pèse que lui, il sache qu'il travaille. Sinon, il ne travaille pas. Jésus lui a dit que Dieu ne vous a pas promis que ça sera facile. Mais ce que je vous promets, c'est que je serai avec vous. Donc, pour moi, les rôles que je joue aujourd'hui, je ne vais pas dire que ça ne pèse pas. Il y a des moments où je ne dois pas dormir, je dois prier, je dois me priver de plusieurs choses afin de pouvoir tenir à mes responsabilités. Par exemple, la maison. Je suis un père de la maison. Plusieurs qui m'écoutent peuvent savoir comment je fais. Je lave mes enfants. Du petit au grand. Je les lave. Parfois, le jour que je vais prêcher, même je lave les enfants avant d'aller à l'église. Ah oui. Et je dois m'amuser avec les enfants. Je dois m'amuser avec ma femme. Je dois parler avec lui. Je dois avoir le temps. Je ne veux pas dire que je suis parfait. J'ai beaucoup de manquements. Mais je fais de mon mieux jusqu'au point où je peux dire que là, c'est même pas moi qui le dis, même la personne sache que je l'ai déjà fait à quelques niveaux, jusqu'à un certain niveau. L'église, parfois, je travaille avec plusieurs personnes, les ouvriers, les leaders, il faut sortir le programme, il faut prier pour l'année. Par exemple, cette année,
Là, on est en train de parler. Je suis en train de prier déjà pour l'année prochaine. Je suis en train de travailler sur l'année prochaine. Parce que si tu n'as pas travaillé, donc je peux dire que ce qui m'aide beaucoup, c'est l'anticipation. Okay. Il faut anticiper. Il y a certaines personnes qui disent, comment tu peux penser que Dieu peut te dire tout ce qui va se passer dans l'année et tout. Dieu qui t'a créé, il dit que la Bible présente Jésus déjà dit, voyez l'agneau qui était mort avant la fondation du monde. Donc, celui qui connaît la fin du monde, il a déjà créé même tout ça. Aujourd'hui, Dieu n'est pas surpris de tout ce qui parce que c'est celui-là qui ne peut pas te donner ce même programme d'une année. C'est lui qui peut rappeler une histoire des générations. C'est lui qui ne peut pas te donner un programme d'une année. Oh, quand même, c'est de ramener Dieu à un truc petit. Il dit, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 45, il a dit, si vous lisez à partir de chapitre 46, par là, des versets 1 jusqu'à 10, il dit que Jésus est Dieu et il n'y a personne comme moi. Il a répété 3 fois. Après, il a dit quoi? Je suis le seul qui commence avec la fin. Donc, avant que toi, tu commences ta vie, lui, il a déjà fini ta vie. Donc, tu vis le passé de Dieu. Donc, pour moi, si je demande à Dieu qu'est-ce que je vais faire dans le futur, il me donne son passé et son passé devient mon présent. Donc, pour toute l'année, je peux recevoir un programme de Dieu pour ma vie. Donc, quand je prie, je ne prie pas pour le présent, je prie pour le futur. Qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Dis-moi, je l'écris et je commençais par le faire et tu me donnes pour le futur encore. J'ai un plan de 50 ans pour ma vie. Et pour chaque jour, c'est pour contribuer à un but précis de ma vie. Et c'est ça que je fais. Je ne vois pas l'église comme tout le monde le veut. Je peux le dire là. Je ne vois pas l'église comme tout le monde le voit. Moi, je vois l'église comme une école de pensée qui change la façon de vivre. Parce que, qu'on le veut ou pas, l'église bâtiment va disparaître. Les pasteurs vont disparaître. Mais il y a une chose qui ne va pas disparaître. Ça ne va pas disparaître. Tu ne vas pas disparaître. Bon, disparaître. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis anglophone. Ça va pas aller. C'est le travail. Même quand on va aller à Nouveau-Jérusalem, c'est-à-dire au Nouveau-Jérusalem, on va travailler. Ça ne va pas disparaître. Mais comment apprendre ça aux gens? C'est de les amener aux pensées de Dieu pour la terre. Il a dit qu'il n'a pas créé la terre pour que ça soit vide. Et quand la terre ne soit pas créée pour que ça soit vide, il y a quelque chose qu'on doit en train de faire. Donc moi, mon travail, mon grand défi de ce monde aujourd'hui, c'est d'amener des gens à être responsables. Répondre à tes responsabilités. C'est ça, c'est ce que ça veut dire quand on dit sois responsable. Tu as une habilité, tu as quelque chose que Dieu a mis à toi, il faut le dépenser. Nous sommes dans une saison d'apprentissage. Si tu es né dans ce monde aujourd'hui, si Jésus n'a pas encore venu, tu es né dans un monde d'apprentissage. Tu apprends comment vivre pour qu'en Jérusalem, Nouveau Jérusalem, que tu reprends ce que Dieu... Donc pour moi, c'est pour cela que je continue tout le temps à cette façon de faire chaque jour une motivation pour moi. Même si j'échoue là, je dis j'ai échoué. Mais comment je vais faire pour rectifier? Parce que je dois vraiment traiter mon corps dur. Comme Paul l'a dit. Quand Paul a fini, il dit que j'ai fini la course. Ça veut dire qu'il a fini, il a gradué. Pour lui, quand il va revenir encore, ça ne sera plus nouveau pour lui. Donc, c'est pour cela que je fais ce travail-là. Donc, je peux me permettre de sacrifier pour l'église, prier pour les gens, rester. Ce n'est pas le moment de relaxer. Non, c'est le moment de travailler, de traiter ton corps de façon où Dieu sera fier. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est bon, ce n'est pas bon. Donc, je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais je le fais parce que je suis conscient de qui je suis et pourquoi je suis là, sur cette terre. Et c'est ça ma motivation. Ma motivation ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas de bien faire des gens. Ça ne vient pas de mon environnement. Ça vient de mon but d'être ici, la raison d'être. Pasteur, nous sommes arrivés à notre dernière question, donc dernière sauce. Cette sauce-là, c'est la extra hot. J'espère quand même que ça va vous faire réagir. Ça, c'est un piment. C'est un bon piment.
étant donné que ce paiement est fort, nous allons quand même choisir une question assez forte. Si vous devez laisser un héritage pas du tout matériel, mais une vérité que vous avez apprise tout au long de votre parcours, à vos enfants ou bien à la jeunesse de votre église, quel serait cet héritage-là? Déjà, vous avez toujours une question qui me tient vraiment à cœur et je l'ai appris de Jésus. Jésus dit, je m'en vais, mais je vous laisse, vous allez faire quelque chose que moi-même je n'arrive pas à faire. Vous allez faire plus que moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas construit maison. Il n'a pas construit... C'est-à-dire, je regarde des choses matérielles, je ne vois pas. Mais Jésus quand même dit que vous allez faire plus que moi. Donc lui, il a construit quelque chose qui nous permet de faire aussi quelque chose qui est plus grand peut-être qu'on n'a jamais vu. Il a laissé un fondement. Oui. Moi, je commencerai par dire, ce que j'ai écrit comme vision de la vie, c'est d'amener une vie que personne ne peut répéter. Je veux vivre une vie qui est unique, mais de montrer aux gens que vous avez vos vies uniques à vivre, mais il y a des principes de la vie qu'il faut suivre. Si quelqu'un commence par répéter ce que l'autre a fait, ça veut dire qu'on a échoué dans notre couloir. Je disais souvent à ceux qui m'écoutent que ce qui est plus mauvaise ou bien le plus grand tragédie, c'est d'avoir une vie, de ne pas savoir pourquoi tu l'as. Le tragédie n'est pas Satan, ce n'est pas avoir de l'argent, mais d'avoir une vie et tu ne sais pas pourquoi. Ça dit que tu as un souffle et tu ne sais pas pourquoi tu as ce souffle. Et il y a 5 questions qui m'ont vraiment ordonné dans ma vie. J'avais dit ça au début. Et ces questions, c'est qui je suis? Qui suis-je? Je viens d'où? Quand je dis je viens d'où, je ne parle pas de Nigeria. Je parle de la source de mon souffle. Parce que dans mon souffle, il y a tout ce que je devrais devenir. Donc, je dois connaître ça. Si c'est de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire? Moi-même, je peux le faire. La troisième question, c'est que qu'est-ce que je peux, mon potentiel? Je dois me poser la question dessus. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que ce que je peux faire, c'est ça qui a fait de sorte que je suis venu sous terre. Il y a un service qui manque sous terre, que Dieu a vu qu'il n'y a que moi qui peux le faire, et il m'a mis sous terre. C'est pour cela que les lignes qui sont dans nos mains là sont différentes. Donc, je dois l'identifier. Le quatrième question que je dois me poser, c'est que je vais où? C'est-à-dire, après tout cela, je l'ai fait, mais je vais aller où? Le dernier, c'est l'héritage. Quel héritage que je laisse? Maintenant, si tu ne connais pas le premier, le deuxième peut te soutenir. Mais si tu ne connais pas le premier, le deuxième, tu ne connaîtras pas le troisième. Et si tu ne connais pas le troisième, tu es flou par rapport au quatrième. Et le cinquième, n'en parlons plus. Donc, s'il y a un héritage que je vais dire que je laisse à quelqu'un, c'est une vie qui ne peut pas être répétée. Si quelqu'un voit ça, il veut dire, oh, si lui l'a fait, ça veut dire que moi aussi, il y a quelque chose pour moi. Il faut que j'aille chercher ça. Donc, c'est pour cela, pour moi, j'écrivais beaucoup de livres sur ce que j'appelle en anglais purpose. Le but. Et sur le but, si tu connais le but de quelque chose, tu vas bien l'utiliser. Et j'ai utilisé aussi un autre mot. Si le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. L'abus, pour moi, je l'appelle abnormalement utilisé. Vous savez, en anglais, on dit l'abus abnormal. Abnormal. C'est deux choses qu'on a mis ensemble en anglais. L'abus est normal. C'est le normal à l'envers. Donc, si je ne connais pas le but d'une chose, je vais abnormalement l'utiliser. Donc, si je ne connais pas la raison pour laquelle que je suis créé, que je suis là, je vais abnormalement utiliser mon corps. Je vais abnormalement utiliser ce que Dieu a déposé en moi. Donc, du coup, je crée une routine, un héritage qui permet aux autres d'identifier pourquoi ils sont là, leur identité, d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'il peut faire, il va où et qu'est-ce qu'il laisse sous terre, l'héritage. Donc, voilà ce que je peux laisser à quelqu'un
Et je tiens à dire à quelqu'un, tu n'es pas venu pour manger le riz, construire la maison, acheter le terrain, manger et c'est fini. Ouais. Non, tu es créé pour quelque chose qui dépasse la forme matérielle. Ce n'est pas le matériel. Ce que tu as amené sur terre, c'est de refléter la raison pour laquelle que tu es créé, de combler un service qui est en train de manquer sur terre. En faisant cela, tous les autres comme maison, comme l'argent, c'est des conséquences. Et ça va arriver. Voilà un peu ce que je peux dire rapidement sur cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. C'est très intéressant ce que vous avez dit. Merci. Malheureusement, il y a le temps qui nous fait défaut. J'aurais bien aimé qu'on continue cette interview. Vous avez dit quelque chose de très intéressant sur le fait que chacun doit vraiment chercher à vivre sa vie de façon originale, ouais, à ne pas copier. Exactement. Malheureusement, dans notre génération, on voit beaucoup de gens qui veulent imiter. Voilà, c'est ça. Vraiment, je pense que ce que vous avez dit va résonner dans le cœur de certaines personnes. Merci. Et nous croyons que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Amen. Donc, amen. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir relevé ce défi très épicé. Est-ce que vous avez eu un dernier mot, une dernière prière à faire avant que nous puissions clôturer? Oui, je commence déjà à dire merci pour cet privilège que vous m'avez donné, qui est aussi rentré un peu dans ma vision aussi, que j'appelle Red Carpet, où tout s'est dit. Et je pense que c'est une initiative, c'est louable et ça peut bénir quelqu'un. Et je dis à quelqu'un, il faut suivre. C'est une bonne émission. Il faut suivre cette émission. Surtout, on parle de la foi piquante. Amen. Il faut suivre ça. En tout cas, que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent et le matériel, les ressources que vous avez besoin de continuer cette émission. Amen. J'ai pris que le bon Dieu continue à vous donner cela au nom de Jésus. Amen. Merci. C'est sur ce mot que nous allons nous quitter. On se dit à la prochaine pour une nouvelle émission de Foi Piquante. Que Dieu vous bénisse. Bonne histoire. Ok. C'est parti. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Serge. Bonjour, pasteur Serge. Yes. Oh, Seigneur, d'où c'est venu?